Qu'est-ce qui faisait que j'étais rempli d'orgueil? La première des choses, et pour moi, je suis un circoncis. Ça veut dire que je suis connecté à Abraham. Avant, quand tu dis que tu es circoncis, et circoncis au 8e jour, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est connecté à Dieu par Abraham. Tu es la descendance d'Abraham. Il y a des gens qui se sont convertis après. Et ils sont convertis, sont devenus des juifs. On les a circoncis. Quand ils sont devenus âgés. Mais un vrai juif qui est né d'Abraham, on le circoncis le 8e jour. Le 8e jour. C'est comme dans certaines tribus, les gens qui parlent cette langue-là, ils ne sont pas les vrais élevés. Par exemple, j'ai appris que chez les Kabyles, il y a beaucoup de différences dans le Kabyle même. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'il y a cette querelle parmi les Kabyles où les Kabyles disent que les Kabyles qui parlent Kabyle disent que ce ne sont pas les vrais Kabyles? Est-ce qu'il y a cette querelle? Il y a cette querelle. Et c'est que dans plusieurs ethnies, les ethnies ne parlent pas la même langue exactement. Des fois, certaines, quand ils parlent, vous allez comprendre, mais vous ne pouvez pas prononcer. Mais c'est la même ethnie. Ils se moquent des autres pour dire que l'autre là, ce qu'ils sont en train de parler n'est pas vrai, c'est pas authentique. Est-ce que vous suivez? Donc, si quelqu'un te dit dans l'ancien temps que je suis circoncis, et je suis circoncis le 8e jour, ça veut dire que je suis un vrai descendant d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Je suis un vrai descendant d'Abraham. Ça, c'est un. Et il dit, non seulement ça, je suis de la race d'Israël. Je suis connecté à Jacob aussi. Je suis connecté à Jacob. Et troisièmement, je suis d'une tribu. Ma tribu, c'est la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est l'enfant, c'est le dernier né de Jacob. Jacob avait une femme préférée. La femme préférée de Jacob, son nom c'est Rachel. Il avait 4 femmes. Mais sa femme préférée, c'est Rachel. Et Rachel lui a donné un fils. Deux fils, le premier c'est Joseph. Et le deuxième c'est Benjamin. Je suis de la tribu de Benjamin. Et je suis hébreu. Ça dit que la langue que je parle, est la langue des Hébreux. Premièrement, je suis circoncis. Deuxièmement, je suis d'Israël. Troisièmement, je suis comment? De la tribu de Benjamin. Quatrièmement, je suis comment? Je suis hébreu, fils d'hébreu. Mettez ça ensemble. Groupez ces 4 choses-là. Si vous les groupez, ça parle de sa citoyenneté. Sa citoyenneté. Ça commence à citoyenneté. Citoyenneté. Ça fait la 6e chose. Dans ces 4 choses-là, est-ce que vous me suivez? Dans ces 4 choses-là que Paul a énuméré dans le premier mois, quand tu les groupes, ça fait combien? Ça parle de quoi? De son statut de citoyen. Ce qu'il a en train de dire est que le jour où j'ai rencontré
Je l'ai perdu. Oui. Est-ce que quelqu'un... Vous êtes confus? Est-ce que vous êtes confus? Vous êtes confus? Ce que j'ai dit maintenant sur le 6e point est décomposé en 4. J'ai déjà décomposé en 4 parties. J'ai parlé de la 6e chose qu'il a perdue. Et cette 6e chose-là, c'est la citoyenneté de Paul. Et sa citoyenneté est composée de combien de choses? La circoncision, la race d'Israël, la tribu de Benjamin, et comment la langue hébreu. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ça? Vous avez compris? Vous êtes sûr que vous avez compris? Ok, applaudissez pour vous. Paul a perdu la dernière chose. La dernière chose est composée de 3. Il dit, quant à la loi, un pharisien. Quant aux zèles, persécuteur. Quant à la justice, je suis comment? Irréprochable. Donc ces 3 choses-là, tu les rassembles en un. Il veut parler de son statut religieux. Son statut religieux. C'est pas christianisme. La façon dont il adorait Dieu avant. Il dit, quant à la loi, je suis irréprochable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a vécu dans la vie sans avoir brisé une seule loi de Dieu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais regardez Paul ce qu'il disait. Il dit quand concernant la loi, qui fait les choses justes selon la loi, je peux lever mon doigt devant Dieu et dire, Dieu, je suis comment? Je suis comment? Irréprochable. Et dit, s'il faut parler de comment est-ce qu'il faut observer la loi, je suis un pharisien. Les pharisiens, ce sont les gens qui suivent la loi à la lettre. À la lettre. Son statut religieux était parfait. Mais quand il a rencontré Jésus, son statut religieux a changé. Ça a changé. Donc, Paul a perdu combien de choses? Combien de choses? Le premier, c'est quoi? Le cheval. Le deuxième, c'est quoi? La haine. Le troisième, c'est quoi? Son ancien regard. Quatrième, c'est quoi? La vue. Cinquième, c'est quoi? L'appétit. Sixième, c'est quoi? La citoyenneté. Septième, c'est quoi? Son ancien statut religieux. Il a perdu tout ça. Parce qu'un jour, une lumière qui était plus éclatante que le soleil a fendu le ciel. Et la lumière est descendue. Quand elle est descendue, Paul qui était à cheval, est devenu un cheval lui-même. Vous n'avez pas compris. Paul était à cheval, mais la lumière qui est tombée sur lui, cette lumière lui a dit, il était difficile de regarder contre les aiguillons. Tu ne vas pas comprendre ça. Je ne sais pas comment lever la tire.
Ceux qui sont à cheval, si vous voyez les films, quand ils portent les chaussures, ils ont des aiguillons au talon. C'est comme des aiguillons. C'est un fer. C'est un fer. Donc ils utilisent ce fer-là pour taper la cuisse du cheval. Voilà. Donc si tu veux que le cheval puisse aller vite, tu tapes. Donc ça fait que le cheval là va vite. Le cheval est aiguillonné et il va vite. Le cheval ne peut pas résister ce fer-là. Jésus lui a dit, Paul, il est difficile que tu puisses regarder contre les aiguillons. Ce qu'il a fait de lui dire que maintenant, toi avant tu étais à cheval. Bon, maintenant tu es devenu un cheval. Moi je suis maintenant le conquérant qui est sur le cheval. Et moi je vais monter sur toi. Avec toi, je vais rentrer dans les nations. Je vais rentrer dans les palais. Je vais rentrer partout dans le monde entier. Tu seras mon porteur. Tu seras mon porteur. Tu seras le cheval maintenant. Comme moi je vais monter. Et les portes des nations vont s'ouvrir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est un instrument que j'ai préparé. Je vais préparer moi-même. Et je vais l'amener moi-même. Vers les rois, vers les nations. Est-ce qu'il sera pour moi une voiture? Il sera pour moi un avion. Je vais rentrer dedans. Lorsque Jésus se prépare à se montrer, à son effet visible dans les nations et devant les rois, il a préparé un instrument. Et cet instrument-là, c'est Paul qui l'a préparé. Quand Paul apparaît quelque part, Jésus se manifeste. Voilà la raison pour laquelle le jour-là, dans la prison de Philippe, sur le continent européen, il y avait un tremblement de terre. Parce que quand Paul était là, il chantait, il remerciait Dieu. Quand Jésus est descendu, quand il a mis son pied sur le cheval, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Les fondements de l'Europe ont tremblé. Les chaînes étaient tombées. Les gens étaient libérés. Jésus va t'arrêter aujourd'hui. Il va te capturer aujourd'hui. Et le cheval que tu montais, ce qui faisait que tu allais par toi-même, ce qui conduisait ta vie, Jésus va enlever sa vie. Il va l'enlever. Il va l'enlever. Et quand il va l'enlever, il va dire maintenant, tu seras le cheval que je vais utiliser pour aller dans cette ville-là, dans ce village-là, dans cette contrée-là, dans cette communauté-là. Partout où tu iras, je serai là-bas. Je serai là-bas. Je serai là-bas. On a perdu ce cheval. Il a perdu ce cheval. Mais ce qu'il était en train de porter, celui qui a conquis la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu tout, ce peut être un cheval que le Seigneur va monter. Et lorsque le Seigneur va me monter, c'est comme je fais comme ça maintenant. Et il est sur moi. Il est sur moi. Et je dis à Jésus. Et je dis à Jésus. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ton cheval. Est-ce que tu veux que nous puissions aller? Et dis bon, je veux que nous puissions aller en France. C'est ma position. Ma position, c'est ça ma position. Ma position n'est pas comme ceci. Non. Mon dos, c'est rapporter Jésus. Ça, c'est rapporter Jésus. Voilà l'évangéliste. Voilà l'évangéliste. Celui que Dieu veut utiliser pour gagner des âmes. Il a un cheval. Il a un cheval que Jésus est en train de grimper.
Là, vous comprenez pourquoi je disais qu'il fallait me suivre posément. Parce que vers la fin, je vais courir rapidement. Il a perdu la haine, ce sentiment qu'il avait. Toi aussi tu es ici, hein? Il y a quelque chose qui est en toi. Je crois hier quelqu'un avait lancé une requête de prière. Toi qui veux évangéliser, j'attends, tu te connais là avec les gens. Quand tu ouvres la bouche, ça peut te connaître avec les gens. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. Tu sais que tu dois parler de Jésus aujourd'hui. Mais il y a ce caractère-là qui a pris possession de ton cœur. Et quand tu t'approches des gens, quand tu les invites, ils ne peuvent pas te suivre. Parce que ton comportement les repousse. Jésus va descendre ce matin. Et ce comportement qui est plus fort que toi, on dit qu'il respirait, Paul respirait. C'est-à-dire que sans la haine, Paul ne pouvait pas vivre. C'est ça. La haine, c'était sa respiration. C'est comme une maman qui est tellement habituée à insulter ses enfants à la maison. Que chaque matin, les enfants s'attendent à ce que maman puisse les insulter. Tu n'as pas encore balayé la cour. Et ce qui va suivre, c'est une insulte. Donc, les enfants se sont levés ce matin et ils ont entendu la même parole. Mais ils n'ont pas entendu l'insulte. Et ils se demandent, est-ce que tu vas bien avec maman? Parce qu'ils sont habitués. C'est comme si quelque chose ne va pas avec maman. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui va se passer avec toi. Ce qui est mauvais, et qui était commun avec toi, et que les gens sont habitués avec. Quand Jésus va descendre, il va enlever ça de ta vie. C'est plus fort que toi. Tu as tout fait pour t'en sortir. Tu n'as pas pu t'en sortir. Mais ce matin, il sera là au milieu de toi. Et il va opérer ton cœur. Le Seigneur va opérer. Il y aura une intervention chirurgicale de ton cœur. Et il va enlever ce mauvais caractère. Il va enlever cette colère. Il va enlever la prostitution. Il va enlever l'orgueil. Il va enlever la haine. La jalousie. Les paroles mensongères. Il va l'enlever. Il va l'enlever. Mais il va te remplir. Il va te remplir de sa crainte. Que Paul était devenu tremblant. Il était rempli de la crainte de l'Éternel. Le terroriste est devenu terrorisé. Devenu terrorisé. Il avait la peur, la crainte de Dieu. Troisièmement, il a perdu son mandat. Avec quel mandat est-ce que tu vis? Quel mandat? Avec quel mandat? Toi, peut-être que tu fais tes propres choses. Tu fais tes propres choses. Tu as ton agenda. Tu as ton calendrier. Je vous assure, il y a des gens qui sont ici, qui ont même déjà vécu la moitié de leur vie. Mais ils ne sont pas encore rentrés dans l'agenda de Dieu pour leur vie. Ils sont en train de traverser la vie avec leur propre agenda. Ou bien l'agenda que les puissances des ténèbres ont écrit sur leur vie. Aujourd'hui, ce matin-là, tout agenda avec lequel tu cours
Jésus va descendre. Il va arracher cet agenda. Il va le transformer. Et il va te donner ce qui est écrit depuis l'éternité te concernant. Avant que tu ne sois né, c'est ce qu'il va te donner. C'est ce qu'il va te donner. Il va changer l'agenda. Il va changer le programme. Dans le nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Je vous assure. Paul était quelqu'un qui avait la connaissance. Qui avait la connaissance. Cette vue qu'il a perdue, elle représente l'ancienne connaissance qu'il avait. Il connaissait avant. Il était scellé pour la tradition de leurs ancêtres. Mais Jésus a détruit cette connaissance. Quand il est venu, il a dit cette connaissance-là, tu ne peux pas me connaître avec cette connaissance-là. Parce que le juste ne va pas marcher par la vue. Le juste vivra par quoi? Il vivra par quoi? Par la foi. Donc Jésus a fermé les yeux physiques. Il a ouvert les yeux spirituels. Il a ouvert les yeux spirituels. À partir de ce moment-là, on a dit quelque part, dans Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, nous avons connu Jésus avant, selon la chair, mais maintenant, nous le connaissons selon l'esprit. On le connaît selon l'esprit. Quand ses yeux étaient ouverts, quand il a vu Jésus, quand il a vu, ce qu'il a vu était complètement différent. C'est une vision qui ne va jamais le quitter. Il ne va jamais le quitter. Il n'y a plus rien qui va le distraire. Plus rien ne va le distraire. Plus rien ne va le séduire. Parce que ce qu'il a vu était tellement profond, était tellement grand. Jésus va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Ce que tu avais l'habitude de voir, la connaissance que tu avais avant, qui conduisait à déraper, il va les enlever. Il va te donner une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Une nouvelle révélation de lui-même. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Il a perdu l'appétit. Il a perdu l'appétit. Il n'avait plus de force. Quand Jésus est tombé dessus, la force sur laquelle il se reposait avant, les choses, ses appétits, toutes les choses qu'il aimait, ces choses-là, son appétit a été changé. Ses appétits ont été changés. Je vous assure, certains d'entre vous ici, vos appétits vont changer. Ça va changer. Les choses que vous aimez prendre. Si vous ne mangez pas, vous n'êtes pas. Comment si on dit maintenant, je vais prier? Est-ce qu'ils sont paresseux à geler à prier ici? Ou bien ils le font? Ils le font. Gloire à Dieu. Certaines personnes se sommeil. Ils vont dormir de 6h du soir jusqu'à quelle heure du matin? Même quand le coq chante, et on balaie, ils ne sont pas encore éveillés. Ils aiment tellement le son. Certaines personnes, c'est la télévision. Oh, la télévision maintenant est devenue ancien modèle. Ce que nous avons maintenant, c'est les téléphones. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur quoi encore? Facebook. Instagram. WhatsApp. Twitter. Les gens peuvent passer 3 heures de temps sur TikTok.
Vous allez entendre des rires, la comédie. Les gens ne peuvent même plus se concentrer pour lire la parole de Dieu. Ils sont sur TikTok. Dieu va changer cet appétit-là. Dieu va changer cet appétit-là. Je n'ai pas entendu Amen. Il va changer cet appétit-là. Vous aurez la faim du Seigneur. Le Seigneur, quand il va venir, il va planter sa faim en lui. Pendant les 3 jours, de quoi est-ce que Paul vivait? Il vivait de la parole de Dieu. Jésus était en train de le nourrir. Il se nourrissait de Jésus. Après que ses yeux étaient ouverts, Paul a quitté et il est parti en Arabie. Et il a jeûné là-bas. Je n'ai pas le temps d'ouvrir la Bible pour vous montrer ça. Il dit qu'il est parti en Arabie. Il est parti en Arabie où? Il est parti là où le mont Sinaï était là où Moïse a rencontré Dieu et Dieu leur a donné la loi. C'est là-bas qu'il est parti. Et Jésus l'a rencontré là-bas. Jésus lui a enseigné l'évangile. Il m'a expliqué ça. Donc l'évangile que Jésus a enseigné aux apôtres, Paul n'était pas là-bas. Mais quand Paul est tombé, Jésus lui a donné rendez-vous au désert. Et il est parti au désert. Et Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a enseigné l'évangile. Et Paul a dit quelque part dans Galates, l'évangile que j'enseigne, personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus lui-même qui est descendu pour m'enseigner cet évangile. C'est Jésus lui-même qui est descendu. Jésus va créer une faim en toi. Il va créer une soif en toi. Et lui-même va t'enseigner. L'esprit d'autorité descendra sur ta vie. Il va t'enseigner. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, les gens vont se demander d'où lui vient cette connaissance. D'où lui vient cette connaissance. Ça sera une connaissance qui est venue de la source d'eau pure. C'est Jésus lui-même. Quand tu ouvriras ta bouche, la connaissance divine va jaillir de ta bouche pour bénir les gens. Pour bénir les gens. Tu ne seras pas seulement un cheval, tu seras aussi une trompette. Parce que tu vas souffler de la trompette, les gens vont entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Il a perdu sa citoyenneté. Il a perdu son statut religieux. Il a dit, notre citoyenneté est du ciel. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu es un membre d'église. Il y a des gens qui sont membres d'église, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est l'occasion pour toi d'être inscrit comment au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. On va te regarder. Tu es citoyen du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le passeport américain? Tu as une double nationalité. Avec que si tu as un passeport américain, tu peux voyager partout dans le monde. Ou bien un passeport d'un pays, des grands pays occidentaux. Ceux qui ont un double passeport, ils sont vraiment importants. Mais nous sommes les citoyens les plus élevés de la terre. Nous sommes les citoyens du ciel. Amen.
Tu peux avoir les grands passeports de ce monde. Ça ne va pas te donner comment l'accès au ciel. Nous avons une citoyenneté. Nous avons un passeport. Sur ce passeport, il est écrit le royaume des cieux. Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Donc là où nous allons, avec ce passeport, quand tu vas évangéliser, tous ceux qui vont te suivre vont aussi hériter de ce passeport. Ils vont être transformés et devenir des citoyens du royaume. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Ils vont devenir des citoyens du royaume. Dieu t'a suscité pour faire d'autres personnes les citoyens du royaume des cieux. Et vous devez aussi perdre votre statut religieux. Ce que vous connaissiez avant sur Dieu, qui est erroné, il va aussi les corriger. Jésus va descendre, il va les corriger. Votre statut religieux va changer. Il y a des gens qui vont à l'école et ils sont dans de grandes écoles théologiques. Ils sont de grands docteurs, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils se glorifient sur la connaissance qu'ils ont, la connaissance intellectuelle qu'ils ont. Mais le Seigneur va te donner une connaissance qui ne vient pas des écoles. Seulement, les écoles sont bonnes. Mais il va te donner une connaissance qui vient de lui-même. Qui vient de lui-même. Tu seras connecté avec le ciel. Et cette connexion-là va t'amener de profondeur en profondeur. Et quand tu auras perdu ces choses, le Seigneur va te susciter. Et il va te remplir de lui-même. Il va te remplir de son esprit. Il va te remplir de ta puissance. De son onction. De sa gloire. Il va te revêtir de lumière. Spirituellement, cette lumière qui est plus éclatante que le soleil. Quand Jésus est descendu sur la vie de Paul, cette lumière ne l'a plus quitté. Cette lumière était autour de Paul. Cette lumière est devenue une tenue que Paul, dont Paul s'est revêtu. Et partout où Paul allait, si tu le voyais spirituellement, tu vas voir cette lumière. Tu vas voir cette lumière. Cela est devenu son habit. C'est devenu ton ami. Le Seigneur va apparaître. Il va se manifester. Pour toi, ça sera peut-être une lumière. Pour un autre, ça sera du feu. Je vous assure, il y a différentes manifestations du Seigneur. Certaines personnes seront de l'eau. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Quand il est apparu à Moïse, il est apparu comme du feu. Moïse avec le feu en Égypte. Et il a apporté le jugement en Égypte. Il est apparu comme la lumière à Paul. Paul est devenu une lumière. Et partout où il va, Paul apporte la lumière. Je ne sais pas comment il va se révéler à toi ce matin, mais je sais qu'il va se révéler. Je sais qu'il va se révéler. Quelque chose va tomber dans ta vie. Le moment où nous allons sur nos pieds, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier.